Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, puisque probablement cette vidéo sera postée juste avant les fêtes. J'ai enregistré et monté une vidéo entière sur le Canon 5D qui dure plus que 30 minutes et c'était complètement absurde parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur cet appareil. On m'a demandé un peu mon avis, du coup je vais essayer de vous le résumer le plus court possible dans cette vidéo-là. Hop, j'interromps déjà la vidéo pour vous dire que ça va être une vidéo blabla. En effet, je vais pas vous donner d'exemple ou quoi que ce soit. Mettez la vidéo en fond, un peu en mode podcast si vous le voulez bien. Je me suis appliqué pour que le son soit de bonne qualité. Pourquoi? Parce que l'appareil photo dont je parle aujourd'hui est vraiment très proche du 5D Mark III dont j'ai fait une vidéo un peu plus complète. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous recommande d'aller regarder ma vidéo sur le 5D Mark III si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez déjà vu, et ben celle-ci est donc un petit peu un complément où, bah voilà, comme j'ai dit, je blablate, je débatte, mais je donne aucun exemple parce que simplement, je n'ai pas jugé bon de vraiment donner d'exemples. Si vous réclamez des exemples, peut-être que j'en ferai à l'occasion. Voilà, je vous remercie de votre compréhension, c'est assez vide et je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Donc le Canon 5DSR, c'est un appareil photo réflexe de la marque Canon qui date de 2015. J'ai acheté le mien en 2016. C'était mon tout premier appareil photo Canon. Non, c'est faux. Techniquement, mon tout premier Canon était le Compact G7X. Mais disons qu'avant ça, j'étais chez Sony avec un hybride, le A7. Ensuite, j'ai eu le Canon 5DSR que j'ai revendu une année plus tard pour me reprendre un Sony A7R II. C'est une décision dans ma vie de photographe que j'ai extrêmement beaucoup regretté et que je continue de regretter aujourd'hui parce que le A7R II est pas un appareil avec lequel j'ai passé du bon temps. Depuis que je me suis séparé de mon 5DSR en 2017, jusqu'à maintenant, 2022, je n'ai utilisé pratiquement que des appareils photo hybrides. Et ça a été pour moi 2022 l'année du retour au réflexe parce que je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir à photographier avec des appareils photo réflexes qu'avec des appareils photo hybrides. Il y a quelque chose dans le viseur optique qui me met plus à l'aise que le viseur électronique et qui fait que simplement, je prends plus de plaisir. Et pour moi, prendre du plaisir en photographie, c'est le plus important. Voilà. Je vais donc, dans cette petite vidéo, vous comparer tout simplement ce Canon 5DSR à quelques autres boîtiers de chez Canon pour essayer de vous donner un avis simplement. Le plus simple, la façon la plus simple de donner un avis sur un appareil comme ça, c'est simplement le comparer à d'autres boîtiers que peut-être vous avez déjà mis vos mains dessus et peut-être ça vous donne simplement une meilleure idée de est-ce que oui ou non le 5DSR est fait pour vous. Alors les choses qu'il faut savoir, c'est que le 5DSR est toujours aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'appareil photo Canon avec la plus haute résolution, 50 millions de pixels. Est-ce que c'est pour autant l'appareil photo Canon avec la plus haute qualité d'image? Non, je ne pense pas, simplement dû au fait qu'il soit un petit peu ancien. Maintenant, le 5DSR commence à dater. Je pense que l'appareil avec la meilleure qualité photographique en 2022 chez Canon, ce serait le R5, qui n'a que certes 45 mégapixels au lieu de 50, mais a un capteur quand même plus moderne qui prend généralement des photos moins granuleuses et qui est capable de mieux percevoir des choses dans les hautes lumières, donc une meilleure plage dynamique globalement. Ce qui fait que le R5 fait aussi de bien meilleures photos qu'un Canon 5DSR à mon avis, c'est que le R5 est un appareil photo hybride de chez Canon et qui a donc accès aux objectifs RF. C'est quelque chose que j'ai mentionné quelques fois sur cette chaîne YouTube maintenant, mais les objectifs RF de chez Canon sont nettement supérieurs à leur version EF qui sont assez anciennes. Et certes, les RF sont beaucoup plus chers, mais si ce qui est important et ce qui compte pour vous c'est la qualité d'image, alors investissez plutôt dans un hybride et dans les objectifs RF parce que, comme je viens de vous le dire, on est sur des optiques qui sont nettement supérieures. Le 5DSR est basiquement un Canon 5D Mark III et il est sorti juste avant le 5D Mark IV. Il est plus proche du Mark III que du Mark IV, même si selon certaines personnes qui ont fait des comparaisons directes, le 5DSR aurait une qualité d'image supérieure au 5D Mark IV. Si en 2022 j'ai envie d'investir dans le meilleur réflexe Canon, je pense que je partirais plus sur un 5D Mark IV qu'un 5DSR parce que si soi-disant le 5DSR fait de meilleures photos, le 5D Mark IV a quand même beaucoup plus de fonctionnalités récentes. Il a un meilleur autofocus, une plus haute cadence, donc prendre plus de photos à la seconde. On a un bien meilleur mode vidéo aussi, même si honnêtement je ne considérerais pas le 5D Mark IV comme une option viable pour la vidéo en 2022. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai un 5DSR et pas un 5D Mark IV? Vous allez me demander, tout simplement parce que je cherche sur le marché d'occasion uniquement et j'ai eu beaucoup moins de peine à trouver un 5DSR qu'un 5D Mark IV. En fait, il y avait un 5D Mark IV disponible au magasin où j'avais envie de l'acheter et d'ici à ce que j'ai réussi à obtenir l'argent nécessaire pour l'acheter,
Je me suis pointé au magasin et il n'y était plus. Donc je me suis rué à la place sur le 5D SR. Si vous passez d'un 5D Mark III à un 5D SR, qu'est-ce que vous allez gagner? Étant donné que ce sont pratiquement les mêmes boîtiers, pratiquement les mêmes fonctionnalités, ce que vous allez gagner, c'est en qualité d'image. Le 5D SR produit des clichés de 50 millions de pixels au lieu de 22. C'est une très grosse différence. Prenez conscience que ces 50 millions de pixels vont se révéler utiles uniquement dans des cas très précis et spécifiques. Dans le sens où c'est toujours bienvenu, ils sont toujours utiles, toujours. Mais vous n'allez vraiment que constater le gain en pixels, donc le piqué supplémentaire que vous pouvez obtenir de la haute résolution, que dans des conditions spécifiques. Et ces conditions sont, vous exposez votre image correctement, vous avez une optique de bonne qualité et un diaphragme légèrement fermé, ainsi qu'une bonne vitesse d'obturation plutôt élevée. Ça fonctionne par exemple particulièrement bien en studio avec des flashs. C'est là où on va venir ressortir tout le détail que ces 50 millions de pixels peuvent offrir et où vous allez vraiment remarquer que vous produisez des clichés qui sont hautement plus nets et piqués que ce que vous pouvez avec un 5D Mark III ou même un 5D Mark IV qui n'a que 30 millions de pixels contre 50. Si par exemple vous êtes en basse lumière, que votre diaphragme est à pleine ouverture, que votre optique n'est pas bonne, ou que vous utilisez une vitesse d'obturation assez basse, et par assez basse j'entends 1/125e et en dessous, vous allez très rapidement obtenir des clichés qui ne sont pas nets au pixel près, et donc ces clichés ne gagnent pas grand chose des 50 millions de pixels. Vos clichés auront l'air d'avoir été pris avec un appareil qui en a moins, et vos clichés seront plus, voire complètement comparables à des clichés pris à une résolution plus faible. Cependant, il y a quand même un intérêt à utiliser 50 millions de pixels au lieu de 22, comme sur un 5D Mark III, et c'est que lorsqu'on capture une haute résolution comme 50 millions de pixels, le grain est plus fin. Si après vous venez en post-production réduire la taille de l'image pour qu'elle prenne moins d'espace, en général je fais ça, c'est-à-dire que je prends des photos avec le mode 28 mégapixels, donc j'utilise même pas le mode 50, j'utilise le mode 28 intégré, ce qui fait des fichiers sensiblement plus légers, faciles à travailler. Et ensuite, je viens encore réduire le nombre de pixels aux alentours de 20 après post-production, parce que c'est largement suffisant et que les optiques que j'utilise avec les modes et les réglages que j'utilise dans les situations où j'utilise tout ça, je produis rarement des images qui nécessitent plus de détails que ça. Par rapport à un 5D Mark III, j'ai dit on a un gain de résolution, on passe de 22 à 50 millions de pixels, mais on a aussi un gain de qualité, et ce que j'entends par là, c'est qu'on a un grain plus fin, on a moins de bruit, beaucoup moins de bruit coloré surtout, ce qui fait que le 5D SR, malgré le fait que les ISO ne peuvent pas monter aussi élevé que sur le 5D Mark III, vous faites, je vous l'assure, des photos plus belle et plus propre en basse lumière avec un 5D SR qu'avec un 5D Mark III. Une autre chose qui est très importante aussi, le 5D SR capture une plus large plage dynamique, donc vous pouvez facilement sous-exposer un petit peu vos photos avec le 5D SR, shooter en RAW, venir booster ça en post et obtenir des images qui sont plus proches de l'argentique ou alors de la vue humaine que ce que produit un 5D Mark III. Il y a encore quelques autres petites nuances entre le Mark III et le 5D SR, et ce sont que le 5D SR a un meilleur système de mesure de lumière, donc en théorie devrait en automatique prendre des clichés qui sont plus justes, et deux petits bémols au 5D SR par rapport au Mark III, ce sont une durée de batterie qui est légèrement moindre, ainsi que apparemment le 5D SR ne prend que 5 photos par seconde en rafale au lieu de 6 pour le Mark III. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Le 5D SR a un frère jumeau, ils sont très légèrement différents, mais il s'agit du 5DS. Et c'est vrai que je parle dans cette vidéo du 5D SR, mais tout ce que j'ai dit s'applique aussi au 5DS. Si vous devez vous en acheter un des deux, le 5D SR ou le 5DS, honnêtement, je crois que je peux vous le dire, mais ne cherchez pas la petite bête. Lorsque j'ai acheté mon premier 5D SR, on m'a dit achète la version R qui est théoriquement légèrement supérieure en qualité d'image de par l'annulation du filtre passe-bas au niveau de capteur, ce qui devrait procurer des images plus piquées avec quasiment aucune contrepartie. Donc voilà, le 5D SR est censé être la version supérieure du 5DS. On m'a dit prends le 5D SR parce que le jour où tu voudras le revendre, il aura plus de valeur sur le marché d'occasion. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on est là des années plus tard, 7 ans plus tard, bientôt 8 ans plus tard, et ce n'est pas le cas parce que les gens se sont rendus compte que la différence entre le 5DS et le 5D SR est trop petite pour être réellement impactante sur quoi que ce soit comme photographie. Et à cause de ça, dans le marché d'occasion, aujourd'hui, les deux boîtiers se vendent au même prix. Si vous trouvez un 5D SR
moins cher qu'un 5DS, c'est tout à fait courant, il aura juste peut-être eu plus de déclenchement. Donc voilà, c'était mon avis sur le 5DSR, c'est un super boîtier, c'est un meilleur 5D Mark III en tout point, à mon avis, vous pouvez aller et dépenser un peu plus d'argent. Ne vous focalisez pas trop sur ces 50 millions de pixels. Si ils peuvent se montrer très utiles et très chouettes dans certaines conditions, ils ne sont pas si utiles que ça, je trouve, dans votre photographie du quotidien. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous photographiez. Si vous faites beaucoup de portraits en studio, peut-être que vous allez apprécier ces pixels en plus, parce que c'est là où vraiment ces pixels en plus ressortent. C'est vraiment en bonne condition de lumière que on remarque qu'on a beaucoup plus de pixels. Pour de la photographie plus générale de tous les jours, je vous conseille honnêtement de shooter avec le mode RAW Medium, donc le M RAW à 28 millions de pixels seulement. Vous allez quand même bénéficier des améliorations de qualité d'image à mon avis, à savoir la meilleure plage dynamique et les meilleurs et juste généralement moins de grains, spécialement en basse lumière, et surtout du grain coloré en moins. Franchement, ça c'est cool. Et les 50 millions de pixels seront toujours disponibles, vous pouvez les activer pour les occasions spéciales. Voilà, donc c'est cool. Si vous vous demandez ce que vous souhaitez entre un 5DSR et un Canon R5 en se basant uniquement sur la qualité d'image, eh ben, si vous avez l'argent, passez au R5 et surtout achetez les objectifs RF parce que vous allez être extrêmement satisfait des progrès en optique que Canon a fait ces 10 dernières années. Et ça, tout seul, vous apportera une qualité d'image largement supérieure à ce qu'on pouvait faire à l'époque sur les réflexes. Sachez que les hybrides sont aussi beaucoup plus performants dans d'autres domaines, ils sont plus rapides et beaucoup plus efficaces au niveau de l'autofocus. Maintenant, ça fait un bon moment que les hybrides en autofocus sont plus performants que les réflexes l'étaient. C'est vraiment vrai. Et ça, c'est un des gros trucs que je regrette en étant retourné au réflexe, en fait. C'est l'autofocus qui est juste un petit peu aléatoire et jamais super précise. Mais il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous préférez les hybrides ou les réflexes. Voilà. C'est la morale de l'histoire. J'espère que cette petite vidéo vite tournée et j'espère pas trop longue, on verra une fois montée, vous aura plu. On se retrouve tout bientôt pour d'autres trucs. Quel boîtier vous utilisez, vous un Canon, un Nikon? C'est vrai que je parle beaucoup de Canon récemment parce que bah voilà, j'ai du matériel Canon, j'ai beaucoup de matériel Canon. Mais j'apprécie tout autant les autres marques et je serais très intéressé d'avoir du matériel Pentax un coup aussi parce que j'en ai utilisé en école et j'ai vraiment kiffé. Donc je serais vraiment très curieux de voir comment ça se porte aujourd'hui. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à commenter, je répondrai à plus de questions s'il y en a qui reviennent dans les commentaires. On se retrouve tout bientôt pour parler d'autres choses, probablement l'année prochaine. Allez, bye!